Le parc de la Gatineau est visité par les adeptes de plein air depuis la fin des années 1800. De nombreuses personnes y construisaient des chalets et exploitaient les ressources de cet environnement, notamment en chassant et en pêchant. En 1938, le gouvernement a acquis ses premières terres du parc de la Gatineau pour que celui-ci devienne un parc protégé de toute exploitation. Aujourd'hui, le parc de la Gatineau est un endroit très utilisé pour les activités de plein air telles que la randonnée pédestre, le ski de fond, le camping, le vélo et bien d'autres. Parmi les 4 lacs les plus visités du parc de la Gatineau se retrouve le lac Pink, un tout petit lac de couleur verte créé suite à l'évaporation de la mer Champlain. Son nom provient de la famille Pink qui s'est établie dans le parc de la Gatineau en 1826. Ce lac fait partie des 9 lacs en Amérique du Nord qui sont des lacs miromictiques. En effet, le lac Pink est un lac miromictique, puisque les eaux de surface ne se mélangent pas avec celles du fond, dû à son emplacement géographique. Un lac miromictique ressemble un peu à une vinaigrette avec des couches qui ne se mélangent pas sur le dessus et sur le dessous. 99 quelque chose % des lacs ne sont pas miromictiques, sont bien normaux. Le lac Pink, lui, a 2 couches, une couche sur le dessus et une couche sur le dessous. Ces couches-là ne se mélangent jamais, ni à l'automne ni au printemps, contrairement à un lac normal. Alors, c'est un lac unique dans la région ici à cause de cette particularité-là. Dans le lac Pink, on a un épinoche à 3 épines qui est un poisson normalement d'eau salée qui a resté coincé dans le lac avec la perte d'eau qu'il y a eu quand le lac de Champlain s'est en allé. Le poisson il a bien survécu au passage de l'eau salée à eau douce parce que c'est une espèce qui est déjà habituée de faire ça, un peu comme le saumon. C'est une espèce qui vit dans l'eau salée puis qui va migrer dans l'eau douce. Fait qu'elle, de vivre juste dans l'eau douce du lac, c'est pas une grosse adaptation. Le poisson était déjà fait pour pouvoir vivre dans ce milieu-là. Dans notre lac, on va avoir différentes algues. Sur le dessus du lac, il va y avoir des algues vertes, des cyanobactéries, c'est ça qu'on va pouvoir voir, qui donnent un petit peu un pigment vert turquoise au lac. Ces algues-là, quand ils vont avoir beaucoup de lumière, beaucoup de matière organique qui provient des feuilles mortes puis qui vont couler à l'intérieur du lac, vont proliférer. Puis ça, ultimement, ce que ça peut faire, c'est une espèce de couche sur le dessus du lac où il y a beaucoup de végétaux. Ça va s'appeler l'eutrophisation, où est-ce que le lac il peut finir étouffé un petit peu comme ça par les algues qui vont pousser sur le dessus. C'est un processus qui est naturel, mais normalement, on essaie de limiter ça, surtout si on a des lacs plutôt rares, comme notre lac du lac Pink. Ensuite, un petit peu plus profond dans notre lac, on a des bactéries qui sont très spéciales, ceux-là, parce que notre lac Pink, c'est un lac qui a une zone qui est sans oxygène. Fait qu'on va avoir des bactéries qui vont fonctionner sans oxygène. Ça va être des bactéries pourpres qui vont manger du soufre au lieu de manger de l'oxygène puis du sucre comme nos algues normales. Le lac Pink est entièrement entouré de montagnes, ce qui fait en sorte que le vent n'atteint pas les eaux du lac. Cela empêche le brassage des couches d'eau au printemps et à l'automne, et contribue à la spécificité de la faune et de la flore. C'est entre autres parce qu'il est protégé par ces falaises-là qui se trouvent à être miromictiques. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas le brassage saisonnier qui ramènerait l'eau du fond à la surface pour oxygéner l'ensemble du lac. Il y a un enjeu majeur à la survie du lac Pink sur le plan économique. En effet, des coupures budgétaires ont été imposées par le gouvernement en place et elles diminuent le budget relié à la protection et recherche des écosystèmes au Canada. De près ou de loin, le lac Pink est affecté par ces coupures. Oui, il y a eu des coupures. On a eu des coupures principalement en termes de recherche. Les scientifiques qui font les recherches, au niveau des statistiques également, qu'est-ce qui arrive comme tel, parce qu'on n'a plus vraiment de bonnes statistiques, que ce soit pour la citoyenneté, mais aussi pour l'environnement et autres, a un impact, c'est certain, sur le parc de la Gatineau. Est-ce qu'on peut appeler ça un impact direct? Moi, je dirais que oui, ça a un impact direct parce que les coupures sont là. Le fait que les statistiques et les recherches ne seront plus gérées ou faites de la même façon va faire en sorte que, indirectement et à long terme, ça va avoir de grandes conséquences pour le parc de la Gatineau et tout autre environnement à travers le Canada. Le lac a été victime de sa popularité, d'abord à proximité de la ville. Lorsque les promenades, les routes du parc ont été construites à la toute fin des années 50 et début 60, ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir venir en voiture jusqu'au lac et profiter d'une plage qui était là, des aires de pique-nique. Donc le lac a été d'abord aménagé pour cette raison-là.
Le problème, c'est qu'il y a une affluence beaucoup trop élevée pour la capacité d'accueil du lac. Au travers de 3 décennies, les dommages ont été faits au lac, non pas parce que les visiteurs le voulaient, mais simplement parce qu'il y en avait trop. Dans les années 80, à la fin des années 80, le lac a été fermé, le site a été restauré dans son ensemble. D'abord, il y a un grand nettoyage qui a été fait, puis du reboisement également. Des milliers d'arbustes ont été plantés. Le reboisement voulait maîtriser l'érosion des berges. Donc, avec tout le piétinement des milliers et des milliers de visiteurs au travers des années, bien, il n'y avait plus de plantes qui poussaient. Le sable se retrouve à tomber dans le lac, enrichissait le lac un peu à l'image de l'engrais qu'on met dans notre gazon, puis ce qui a causé l'explosion des algues microscopiques, qui est le problème de santé du lac. Mon projet de loi sur la protection du parc de la Gatineau, au niveau environnemental, c'est un plus, c'est certain. Mais l'objectif principal du parc, c'est de protéger les bordures du parc, les frontières, pour s'assurer qu'on le protège pour les générations futures. Fait que de certains côtés, à l'intérieur, j'ai un article qui parle de protection de l'environnement, de l'écosystème et tout, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif précis comme tel. Mais quand même, le fait qu'on protège les bordures, qu'on protège la grandeur et la beauté du parc, va faire en sorte que ça répond aux critères environnementaux de la protection. Une fois que le site a été restauré, on a aménagé une passerelle, un sentier tout le tour du lac. Puis on a demandé aux nouveaux visiteurs de modifier leurs habitudes, leur comportement, de dire voici maintenant le lac ne peut plus être un site où on va se baigner ou pique-niquer, on peut faire une randonnée. Et puis les visiteurs ont accepté ce changement de vocation-là, ce qui assure la survie à long terme du lac. Bien, si je pense au lac Pink dans les années 60, même je dirais au début des années 60, c'était un endroit où on raffolait à aller se baigner. Le lac était beau, l'eau était claire, même verte aussi. Puis c'était profond. C'est connu comme ça que c'était un lac très profond. Puis les enfants adoraient ça parce qu'en arrivant au lac, il y avait une grosse roche. Ils raffolaient de sauter à partir de la roche. Puis on faisait aussi des pique-niques, on allait pique-niquer en même temps. Puis c'était agréable parce qu'on pouvait faire des randonnées en pleine nature, c'est beau. C'était très, très populaire à ce moment-là. Si la population continue d'utiliser le lac d'une manière qui correspond à sa capacité d'accueil, puis ce qui est le cas présentement, on est en mesure de croire que le lac va se refaire une santé. Il y a des études qui ont été faites dans les années qui ont suivi la réouverture du site du lac Pink après la restauration. Et puis, on est en mesure de dire que la situation ne s'est pas empirée, elle a été stabilisée. Puis même, il y a peut-être certaines années qui montrent que le lac est en train de reprendre le dessus. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'impact des dommages qui ont été faits va durer pendant longtemps. Mais au moins, si on sait qu'on a renversé la tendance, même si c'est très, très lent, le lac, lui, va avoir tout son temps pour se refaire une santé. On est optimiste.